La Gemara du Chok d'Israël, Eruvin 21b. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, B'sha'ah shetiken Shlomo HaMelech Eruvin, v'nutilat yadayim, yatzta bat kol v'amra, Beni, im chacham libecha, ismach libi gamani. Ve'omer, chacham beni v'samach libi v'shev achofi dava. Il dit ici, Rav Shmuel, qu'au moment que le roi Salomon et son tribunal ont instauré le Eruv et la netilat yadayim, une voix céleste est sortie, elle a dit, si mon fils, si tu as tellement d'intelligence, moi aussi je serai contente. Que veut dire? Alors on va expliquer. Rashi explique, Eruvin, Eruv Chatzerot. Le Shabbat, on sait qu'on ne peut pas transporter du domaine privé vers le domaine public. On ne peut pas sortir une affaire de la maison, même pas un Kleenex, vers le domaine public s'il n'y a pas de Eruv. Et vice versa. Mais pas seulement ça, même dans deux domaines privés, on ne peut pas sortir d'un domaine à l'autre. Exemple, tu as un duplex. Ton fils habite en haut, toi tu habites en bas. Vous avez une porte qui connecte entre les deux duplex. Ça n'a même pas la peine de sortir dehors. Dans le duplex lui-même, il y a comme une porte qui connecte la maison d'en bas avec la maison d'en haut. Shabbat, le fils, tu es chez lui et tu veux faire le kiddush, il manque du vin. Il dit, papa, emmène-moi du vin de chez toi vers le haut. Tu ne peux pas. Ton domaine, il est privé. Son domaine à lui, il est privé. On ne peut pas transporter d'un domaine privé à un domaine privé. Pourquoi? Parce que du peur que demain, tu vas sortir du domaine privé au domaine public. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cela? Pas le Eruv. Il faut faire Eruv Chatzerot. Un différent type de Eruv. Plus actuel, tu habites dans un immeuble. Sur chaque étage, il y a comme 20 appartements, 30 appartements. Tu ne peux pas transporter d'un appartement à un autre, même dans le même étage. Tu vas dans un hôtel et tu as une chambre, et la chambre juste à côté, c'est ton fils ou n'importe qui, ton ami. Tu ne peux pas sortir le Shabbat d'un domaine à l'autre, d'un appartement à l'autre. C'est ça, d'une chambre à une autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eruv Chatzerot. Qu'est-ce que c'est Eruv Chatzerot? On doit associer tout le monde. Comment tu associes tout le monde? Par le manger. Tout le monde est censé par le manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends quelque chose qui va rester longtemps, comme une boîte de matzah. Pourquoi qui va rester longtemps? Pour ne pas le refaire chaque semaine. Tu prends une boîte de matzah. Tu prends une boîte de thon et vous le faites une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu mitzvotav v'tzvanu al mitzvat Eruv Chatzerot. Eruv Chatzerot, ça veut dire qu'on combine toutes les cours, toutes les maisons, tous les appartements, toutes les chambres ensemble. Une fois que tu as fait cette bracha, tu prends la boîte de matzah, tu prends la boîte du thon, tu la gardes dans un placard. Et là, tout le Shabbat, si tu ne sors pas dans le domaine public, sur l'étage lui-même ou dans le duplex lui-même, tu peux sortir d'un endroit, d'une place à une autre place. Surtout, quand on va dans un Shabbaton, okay? Alors comme on mange tous dans le même salle de manger, on n'a pas besoin de le faire. Pas besoin de le faire. Mais si tu as un immeuble et il y a des juifs qui habitent sur l'étage, tu as besoin de le faire. Maintenant, le problème, quand tu associes un étage, il faut que tu associes tout le monde sur l'étage. Tu ne peux pas faire, s'il y a 20 appartements sur l'étage, tu ne peux pas faire un Eruv pour 2 appartements. Tu as besoin d'associer tous les appartements sur l'étage. Mais il y a des goïms. Il y a sur 20 appartements, peut-être il y a 5 juifs, 10 juifs. Tout le reste c'est des goïms. Comment je peux les associer à eux? Normalement, je dois aller chez chaque goï et je dois lui dire, écoutez, nous avons un rituel comme quoi nous devons louer votre place pour le Shabbat. C'est pas que je vais rentrer, c'est symbolique. Il y a des goïms qui vont te dire oui, il y a des goïms qui vont te dire non, qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Plus facile que ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas chez le concierge. Le concierge, il a le master, la clé master. Ça veut dire qu'il peut rentrer dans n'importe quel appartement. Lui qui a l'accès par tous les appartements, tu vas chez lui, tu lui dis, écoute, je te donne, voilà, $10 pour l'année, et moi, je loue tous les appartements pour tout le Shabbat de l'année. Okay? C'est pas que je vais rentrer, mais j'ai la possibilité d'accès. Une fois qu'il t'a dit oui, tu lui donnes le $10 à lui, et là, tu fais ton Eruv, et là, tu peux transporter dans tout l'immeuble. D'un étage à l'autre. D'un appartement à l'autre. Pourquoi? Parce que tout l'immeuble est devenu maintenant associé par la boîte de matzah avec la boîte du thon.
Okay? Ça, c'est le Hérouv qui dit Shmuel, qui sait qu'il a instauré Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, en son tribunal, a instauré ça. Deuxième instauration, Netilat Yadayim. Avant, pour manger du pain, que le Kohanim se lavait les mains. Pourquoi? Parce que le Kohanim, il mangeait le pain sacré qui s'appelle Teruma. Alors eux, avant de manger le pain, ils doivent se laver les mains, faire la bracha, et là, ils s'assoient à manger leur pain sacré, qu'on appelle la Teruma. Okay? Quand la femme pétrit un challah, oui, la femme fait la challah. Elle prélève un morceau. Comment s'appelle le morceau? Teruma. Ça, c'est le morceau qui est allé chez le Kohen. Ça, c'est le morceau que le Kohen peut manger. Aujourd'hui, que le Kohanim ne sont pas purs, on doit le brûler. Mais à l'époque, on le donnait au Kohen. Et on ne donnait pas un petit morceau d'un poignet comme ça d'une pâte. On donnait un bon morceau pour qu'il puisse faire une pâte. Toi, tu donnais, ton voisin donnait. Et là, le Kohen avait tout un stock de pain. Mais chaque fois qu'il mangeait ce pain, comme ce pain est sacré, alors il faut faire une bracha. Maintenant, regardez, même une femme qui prélève la pâte, elle prend une terouma de la pâte et par erreur, le morceau est retombé dans la pâte. Et après, elle a oublié, elle a tout mélangé ensemble. Toute la pâte, mettons, est interdite parce qu'il y a le morceau sacré qui est mélangé dedans. Top. Bekitsour, qui c'est qui mangeait le terouma? Qui c'est qui faisait Netilat Yadayim pour manger la terouma? Que le Kohanim. Vient Shlomo HaMelech et il voit à travers le temps qu'il y aura un temps dans le futur où il y a beaucoup de Kohanim qui vont se perdre. Okay? Qui veut dire quoi? Beaucoup de Kohanim vont perdre la lignée, ils vont oublier qu'ils sont Kohen. Okay? Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont Kohen, ou qui sont Kohen, ou ils ne sont pas top. Aussi, quand le Beth Amikdash il a vu que le Beth Amikdash va être détruit. Il a vu qu'un jour que le temple que lui va construire va être détruit. Maintenant, ils vont partir en exil de Babylone. À 70 ans, ils vont revenir. Mais le Kohanim, s'ils sont pas habitués de faire le Netilat Yadayim, s'ils mangent la terouma, chayav mita. C'est une peine de mort du ciel, chas v'shalom. Et il y a des gens qui sont Kohen, ils ne savent pas qu'ils sont Kohen. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire le roi Salomon et son tribunal? Il voulait habituer tout l'âme Israël à faire le Netilat Yadayim. En cas où que tu es Kohen, il n'y aura pas d'erreur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré Netilat Yadayim, tout le monde. N'importe qui mange du pain, mais c'est du pain de la béquerie, c'est pas du pain sacré, mais c'est une habitude. Tu t'habitues de te laver les mains avant de manger le pain. Et le jour que Eliyahu Hanavi va venir, il va dire, monsieur, vous êtes Kohen? Moi, je suis Kohen. Moi, je ne savais jamais. Oui, ton aïeul était Kohen. Ça a été perdu, mais ton aïeul, c'était Kohen. Alors, dans ce cas, n'oublie pas que quand tu rentres Beth Amikdash manger la trouma, tu dois faire Netilat Yadayim avec bracha. Maintenant, tu as cette habitude. Alors, tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas arriver à Hayav Mita. Quand le roi Salomon a instauré ces deux choses, le Hérouv Chatzerot et Netilat Yadayim, une voix céleste est sortie. Im chacham libecha beni. Mon fils Salomon, si tu es tellement chacham, ismach libi gamani. Moi aussi, le ciel, ça veut dire le ciel, nous sommes contents avec toi. Ça veut dire quand tu as un fils qui est chacham, tu es fier, tu es content, tu t'enorgueilles devant tes amis. La même chose. Le ciel était content et fier du roi Salomon parce qu'il a vraiment fait quelque chose de très nécessaire. Le Hérouv Chatzerot et la Netilat Yadayim, c'était quelque chose qui était très nécessaire. Alors voilà, la Gemara dit, ça c'est l'enseignement de Shmuel ce matin. Bon, Adonai Léon, l'âme, Amen ve Amen.